Bonjour à tous, alors une petite vidéo pour ceux qui voudraient en fait récupérer des bobines THT de ce genre là. Voilà, pour faire des essais THT de tout genre. Hein. Donc ça se récupère dans les télés ou les moniteurs de PC, mais cathodiques, les vieux en fait, les cathodiques quoi. Voilà, donc quand on démonte un PC, on a ça. On trouve donc la carte mère ici, avec le transfo ici là. Voilà. On a aussi un BU en général, mais bon, enfin c'est pas toujours un BU, mais c'est surtout ça, quoi, un BU C508 qui est là. Ici là, et ici là. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc pour dessouder ça, pour récupérer le transfo, en fait, déjà, il faut le défaire mécaniquement de toutes les attaches qu'il peut y avoir. Là, bon, là, il y avait... donc il peut y avoir des attaches, là, moi, là, il y en avait une, mais bon, je vais virer. Voilà. Derrière, il faut regarder, des fois, il y a des vis qui traînent, qui sont vissées dans le transfo, mais bon, là, apparemment, il n'y en a pas. Voilà, donc pour sortir ça, on prend simplement un pistolet thermique de merde, quoi, un truc classique. Et on chauffe en fait les arcs de cercle qui sont là en fait. Ça là c'est l'épine, ça c'est l'épine du transfo ça. Après il y en a peut-être une qui traîne un peu plus loin, des fois sur la partie THT, un peu sur l'extérieur, là peut-être par ici, là, je sais pas trop. Voilà, de toute façon on chauffe ça, puis on tire doucement là derrière. Voilà. Alors faut faire gaffe parce que l'étain bien sûr est à 300 degrés voire plus, hein, donc, voilà, donc on obtient ce genre là. Voilà, donc c'est un transfo THT, hein, tout neuf, enfin qui sort de la platine. Donc voilà. Alors après il faut arriver à repérer les broches. Alors normalement il y a une référence sur ce genre de choses. Ah bah là c'est tellement dégueulasse qu'il y a... Si, là, une petite étiquette là. Bon là sur la caméra je suis pas sûr qu'on voit en fait, mais bon. En général c'est du HR quelque chose, mais là ça peut l'air d'être le cas. Donc il faut chercher un équivalent ou une doc. Voilà, si on peut, il faut chercher une doc, mais sinon je vais vous montrer sur la platine comment on fait pour repérer les broches. Donc là vite fait ici on a environ du 25 kg je crois. Quelque chose, enfin après ça dépend de la tension d'alim et puis de la fréquence quoi. La fréquence est 15 kg par là, 15625 je crois, c'est le balayage ligne il me semble. Bon, peu importe, on s'en fout de toute façon. Ça, c'est des sorties THT annexes aussi qui sont là pour la polarisation, je crois, je sais plus trop. Voilà, donc ça, c'est la grosse sortie THT. Et puis là, il y en a deux autres petites où la THT est moins grande en fait. Parce que sur la sortie, en fait, c'est un transfo THT, enfin, c'est plusieurs bobines en série avec des diodes intercalées. Donc en fait c'est du redressé, enfin c'est du pulsé quoi. Il n'y a pas de condensateur mais c'est du pulsé. Bien sûr avant de débrancher la tétine, il faut court-circuiter sur le tube, mais bon ça je montrerai peut-être dans une autre vidéo. Là je m'occupe juste de vraiment montrer comment récupérer ça quoi. Alors après pour donc connaître le brochage, il faut regarder un peu là-dessus comment ça se présente. Et repérer le BU. Donc transistor à découpage je vous ai montré, c'est le gros, de toute façon en général, hein, c'est le gros machin qui est ici. Voilà, donc on peut le déclipser là. C'est derrière, c'est juste déclipse, voilà, on s'en fout. Voilà, donc là c'est du BU 2520. Voilà. Bon, en général c'est base, collecteur, émetteur, le brochage, hein, ça c'est assez classique. Donc on repère le BU ici qui donne en fait les broches là. Les trois grosses ici là. Alors quand on regarde, le collecteur est branché sur cette broche là du transfo qu'on vient de défaire, donc c'est celle tout en bas à gauche là, si je me plante pas, celle-là. Voilà, donc en fait c'est ici qu'il faut envoyer le pulsé, c'est du pulsé en fait, c'est un PWM à la masse en fait, parce qu'en général on fait souvent comme ça, j'expliquerai plus tard pourquoi.
Voilà, en fait on découpe toujours à la masse en général avec un PWM. Bon, en général, après il y a certains cas où si on veut faire du carré par exemple, il faut vraiment faire un demi-point H pour hacher du carré, mais on verra plus tard. Donc voilà, donc le collecteur c'est la broche du milieu qui sort en fait sur la pine ici, donc ici il faut envoyer le signal carré à la masse, hein, donc on peut utiliser le même transistor si on veut pas s'emmerder à chercher autre chose. Voilà, alors en général, l'autre patte ici c'est l'émetteur. L'émetteur est relié à la masse. Alors là en fait on passe par le transfo, puis donc là en fait ça c'est un petit transfo qui est là, je pense pour le courant, je sais pas quoi. Là si on regarde en fait ce point là, en général les gros points qu'on a ici comme celui-là, celui-là et ici, c'est un boîtier métallique en fait, c'est le radiateur tout simplement qui est là. Voilà, qui sert de masse, donc la masse est reliée dessus. Donc on peut suivre qu'en fait on vient bien ici sur la masse parce qu'après c'est un point qu'on retrouve ici puis qui est chanté ici, donc ça c'est bien global quoi, tout ça, donc c'est la masse de la lime principale quoi. Voilà, donc ça c'est la partie des découpages. Après il faut repérer où est l'alimentation de l'alimentation continue quoi. Donc là en général on cherche, c'est un condo assez gros quoi. Donc 50 volts là déjà c'est pas celui-là, c'est plutôt autour de 100 volts le machin, donc c'est bon, ça peut être un peu compliqué. Normalement c'est pas trop loin de toute façon, mais c'est délicat. Voilà, là j'ai un 250 volts ici là. Alors ça c'est pas un condo d'alimentation primaire, parce que 250 volts en fait ça correspond pas. Parce que le secteur quand on le redresse on a 310, donc il faut un condo de 350 par là, un truc comme ça. Et 250 volts c'est pas bon quoi. Donc c'est pas assez pour redresser. Voilà. Alors ça c'est le condo d'alimentation primaire par exemple. Je sais pas si on voit bien. Parce que c'est un 400 volts. Les 400 volts ça va avec le 310 volts, on voit pas, le mise au point marche pas bien, mais peut-être mise au point, on savait pas. Enfin, voilà, donc ça c'est le condo d'alimentation primaire, parce qu'en fait il y a une première alimentation découpage par là, ça c'est le filtre, on s'en fout un peu. Voilà, donc le condo vraiment du balayage c'est celui-là. Donc ça veut dire que le plus de ce condo qui est ici je crois, ouais, le plus qui est là va sur la broche d'alimentation du transfo là. Donc ici on regarde, on a un pont. Bon après c'est bon, c'est de l'électronique, il faut regarder un peu. On a un pont qui va donc du plus du condo jusqu'à là. Donc voilà, donc le condo est là, hop, on a un pont ici, puis on a cette broche là, bon ça c'est sûrement, ouais, ça c'est une grosse diode, on s'en fout. Ici, ça vient ici. Donc ça veut dire qu'en fait ici il faut alimenter en plus continu. Donc les deux broches sont côte à côte, hein, si on regarde sur le transfo là. Voilà, donc le plus est ici. Donc logiquement il faut envoyer du plus 100 volts là par là sur cette broche là, et sur celle-là on fait le découpage. Voilà, donc le plus en continu ici, puis le découpage sur celle-là. Alors après il faut repérer la masse pour avoir la masse de la THT, parce que la masse c'est pas forcément la masse THT, c'est pas celle du découpage, vu qu'on fait que découper. Il faut une vraie masse réelle en fait, donc il y a plusieurs possibilités. Il y a celle-là qui paraît pas mal parce qu'elle est sur la partie tripleur de tension là, donc en fait ici quoi, c'est celle-là. On peut avoir aussi celle-ci, donc c'est plutôt celle d'en haut là, on va dire. Voilà, bon faut suivre un peu. Bon, si vous faites de toute façon la masse ici, puis la masse là, logiquement on devrait avoir la masse THT dans le tas, quoi, dans le lot. Après on peut regarder les autres trucs, mais bon en général il y a des tensions secondaires, autres qui partent, et puis d'autres trucs, des trucs moins importants, quoi, on s'en fout un peu. Donc voilà. Voilà comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer une transfo THT de télé cathodique, hein, je précise encore cathodique. Bon, celle-là c'est une bobine que j'avais récupérée il y a pas mal de temps déjà. Bon, c'est pareil, donc il y a un BU ici, puis le condo d'alimentation. Voilà, donc si on regarde les pistes, c'est à peu près la même chose, hein. On a donc le BU qui est là. Ici, on vient sur cette borne-là, donc cette fois c'est pas le même transfo bien sûr. Donc on a le collecteur là. Putain, la mise au point ne marche pas bien aujourd'hui. Donc le collecteur est au milieu ici, hop. On vient sur cette borne là, donc ici on va devoir envoyer le HG en PWM. Pardon. Et donc on a une masse qui est sûrement ici, parce que c'est en général, voilà, donc ici on a un bout de radiateur qui est relié ici, donc on peut imaginer que ça c'est la masse, hein, en général c'est les grosses pistes, de toute façon c'est la puissance, il n'y a pas de secret, donc là c'est pareil, hein, c'est une piste on voit qui se promène quand même pas mal, donc c'est qui fait le tour en plus elle a un truc bizarre là. Elle part en fait sur un côté, et puis elle revient là, bon bref.
Donc on a une masse qui est juste à côté, ici. Donc là on a la masse, ici le découpage. Ici, donc là on a la masse, ici le découpage. Alors pour le plus, il faut regarder pareil du côté du condo. Hein. Donc c'est un polarisé, donc déjà il faut voir. Donc le moins c'est ici, le plus c'est ici. Alors si on suit la piste, on voit que ça vient ici. Ça passe par la résistance de puissance là, qui vient ici. En fait là il y a un premier pont qui va à un autre pont. Bon ça c'est complètement débile, hein. Ces deux ponts, bon, ça sert absolument à rien, mais bon je sais pas pourquoi ils ont fait ça, on s'en fout. Et on arrive ici, sur cette broche là. Donc vous voyez c'est la piste là qui arrive ici, celle-là. Et donc c'est là qu'en fait il faudra envoyer la tension continue pour ça quoi. Donc là c'est pas du 300 volts qu'on envoie, c'est plutôt du 100 ou 150 volts par là. Il faut regarder la tension de toute façon du condo, là c'est un 160 volts, donc faut pas envoyer plus forcément. Et voilà, donc voilà comment qu'on repère facilement les trucs. Donc on n'a pas oublié la masse pour la masse de la THT. Après c'est peut-être pas forcément celle-là, mais là il n'y en a pas trop d'autres on dirait, donc je sais pas. De toute façon vous faites des essais puis vous allez bien voir. Hein. Mais ça vous faites des essais en 12 volts, hein, c'est préférable que tester directement avec du 100 volts parce que là, voilà. Le BU il faut le protéger parce que en fait, bon, en général il y a une diode, alors je sais pas là c'est une diode anti-parallèle ou s'il y a juste un condensateur pour le découpage quoi, pour la protection. Je sais pas trop, parce qu'en fait quand on découpe une tension dans une bobine, ça crée des courants inverses en fait, enfin des tensions inverses plutôt, et qui génèrent de la THT dans le primaire aussi, donc ça peut cramer les appareils. Voilà. Bon ben voilà pour ce petit tuto, bon bricolage, salut.